la zone rurale, il y a des éléments qui caractérisent la zone rurale ou encore qui caractérisent un individu qui était né ou encore qui est né et dans la zone rurale en quelque sorte. Donc, de ce fait, ce qu'on va voir ici, c'est l'agriculture et ses caractéristiques. D'abord, à partir de ce chapitre, nous parlons qui sa agriculture là, il y a différents types d'agriculture qui gagnent, qui ça caractérise l'agriculture là, qui différents types d'agriculture qui gagnent, j'aime te dire tout à l'heure. Nous parlons par exemple qui objectif agriculture là, et nous parlons qui ensemble ressources, par exemple, qui étaient disponibles pour produire et des biens agricoles, etc. et autres. Donc, de ce fait, c'est un peu ça que nous parlons. Ouais. Donc, généralement, c'est que l'aide à l'agriculture, mon toujours fait référence en pile, monde toujours fait référence avec toute activité dans une zone rurale. Mais, pas oublier que l'agriculture, c'est pas toute bagaille qui fait dans une zone rurale, mais c'est un bagage spécifique en quelque sorte. Donc, en termes de définition, c'est que l'agriculture, là, c'est tout un processus par lequel les êtres humains aménagent leur écosystème et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiques dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à leur société. Ça veut dire quoi? Quand on voit agriculture, c'est que les individus utilisent l'espace. Donc, et tout ça dans l'espace-là, là, dans l'écosystème. Quand on dit écosystème, c'est l'espace naturel, c'est l'espace et composé des ensembles d'espèces qui dans l'espace. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on utilise par exemple l'espace dans l'objectif pour produire un ensemble de biens et de services qui sont nécessaires pour vivre. Là, on dit qu'on est dans l'agriculture parce qu'on essaie d'utiliser des ressources au niveau du milieu rural ou encore de l'espace rural pour arriver à la production des biens et des services nécessaires à notre vie, nécessaires à notre survie. Par exemple, on fait la production de maïs, de patates, de bananes, etc. et autres. Donc, pour faire toute production, ça, on utilise l'écosystème. L'écosystème, ce n'est pas seulement terre, mais c'est terre avec tout ça qui est dans l'espace, que ce soit climat, que ce soit animal, par exemple, que ce soit salière. Donc, c'est l'écosystème, c'est le même genre, ou même en tant qu'être, on fait partie de l'écosystème. Donc, au niveau de l'agriculture, on utilise aussi les humains parce qu'il y a une main-d'œuvre qu'on devrait avoir pour produire un bien un service. Donc, on peut produire terre, c'est seulement terre avec espèces, mais on est obligé de moun. Donc, moun fait partie de l'écosystème dans tout. Donc, ou même où sont éléments dans l'écosystème, même genre l'air, là, le soleil, là, tout fait partie de l'écosystème. Donc, on les utilise pour produire un bien ou un service. Donc, dans ce cas, on est dans l'agriculture. Un autre thème, pour être plus clair, c'est que l'agriculture désigne aussi un ensemble de savoir-faire et activités ayant pour objet la culture des sols. C'est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'agriculture? On fait la culture des sols. Ça veut dire que ça, on utilise la terre pour produire un bien ou un service. La culture des sols. Depuis notre culture des sols, nous utilisons la terre pour nous produire un bien. Par exemple, on fait patate là, on utilise le sol. Pour faire mango, on utilise le sol. Pour faire zaboka, c'est le sol. Et plus généralement, l'ensemble des travaux sur le milieu naturel, pas seulement terrestre, permettant de cultiver et prélever des êtres vivants utiles à l'être humain. Ça veut dire quoi? Donc, ce n'est pas seulement la culture de l'espace terrestre, mais également, on utilise aussi des espaces animaux, là, qui nécessitent à notre survie. Question pêche, question chasse, etc. Tout, on le fait. Donc, tout ça fait partie de l'activité agricole qui fait dans l'espace rural là. Est-ce que ça, c'est pas un mode de production? Oui, c'est un mode de production. Et pas seulement l'implanter, nous produit. Donc, quand on fait la chasse, on fait le gardinage dans outil utilisé en dehors. C'est que tout ça, c'est en forme de culture. OK? On regarde.
En d'autres termes, l'agriculture peut être définie comme une activité économique. Quelle est une activité, son activité économique? Mes amis, quelle est une activité, son activité économique? Hmm? Les amis, quelle est une activité à son activité économique? Pour que ça nous considère l'agriculture comme activité économique? Hmm? Nous dit, maître, Mhm. nous dit activité agricole là, son activité économique parce qu'il fait rapport avec l'argent. Parce que tout Mhm. le temps, pas l'argent, non seulement pour produire, pour acheter plantation, pour planter, c'est l'argent Mhm. pour payer ouvrier, c'est l'argent. Et le fini tout, le fin cultiver, Mhm. pour pouvoir le vendre encore, c'est l'argent. Et ça fait nous dit tout, activité agricole là, son activité économique. Absolument. Good job. Donc, au clair, sinon, on peut juste ajouter que activité agricole là sont activités qui permettent que l'individu est capable et, et rationaliser un ensemble de ressources que les gains, ça veut dire que ça, c'est que le capable d'utiliser ressources pour que les produits d'autres ressources et dans l'objectif qui va arriver à la consommation de un groupe de monde ou encore arriver à sa survie ou encore à son bien-être. Donc, là, on a dit que, bon, ils sont activités économiques, je dis tout à l'heure, donc, il y a un rapport à l'agenda. D'abord, on utilise des ressources économiques pour produire des ressources économiques. Donc, quand on dit économique, là, on est plus dans le marchand ou encore dans les produits totalement marchands, comme tu viens de le dire. Donc, il faut un produit, vous allez vendre sur le marché. Donc, automatiquement, c'est une activité économique. Donc, on peut l'utiliser pour arriver au bien-être. On peut l'utiliser pour changer notre de vie. Mais on dit les social. Social tout parce que l'agriculture là, il change moun yo. OK? Il change moun yo. Donc, si nous besoin et sortir dans la pauvreté, on peut utiliser l'agriculture pour sortir de la pauvreté. Si nous voulons que à l'école, je peux utiliser l'agriculture pour aller à l'école. Donc, de ce fait, l'agriculture a tous les grands rapports qu'elle développe avec l'individu à tout. Autre que production, hein, ensemble sous antenne, mais un rapport avec moun yo, un changement porté dans la vie moun yo, sur le plan social. Donc, de ce fait, l'activité agricole, c'est non seulement une activité économique, mais également c'est une activité sociale, par laquelle l'homme exploite le milieu rural pour obtenir des produits végétaux et animaux. Végétaux, c'est plantes, on est par exemple zaboka, mango, patate, du riz, etc. Animaux, c'est les animaux, par exemple, c'est les animaux. Par exemple, on a des espèces animales, donc cabrit, cochon, et comment encore, cabrit, cochon, et bœuf, et bourrique, etc. Donc, des gens qui pas produit mango patate, mais des gens c'est dans gadinage. Est-ce que vous voyez? Des gens c'est dans gadinage. Des gens c'est uniquement prendre bœuf là, garder, et puis, yo séparé bœuf là avec mettre bœuf là. Gen nèg, c'est gros bagay, pas bœuf yo gen, gen nèg c'est pas cochon que yo gen, gen nèg c'est pas cabrit que yo gen. Donc tout ça fait partie de l'activité agricole. Donc de ce fait, l'individu utilise l'agriculture, définit l'agriculture comme un espace, comme une activité qui est économique, mais sociale. Donc économique parce que Jean et dans le Zodia, donc l'agriculture nous permet de faire un profit ou encore de maximiser, par exemple, nos ressources, mais également l'agriculture a un impact que fait sur nous parce qu'elle mettait en relation individuelle avec les ressources. Et puis tout, c'est que qui sont faits ces produits, soit des végétaux ou encore des animaux. Donc, je dis que l'agriculture, c'est un bagage qui est nouveau. C'est une activité qui montait jusqu'à la période néolithique. Là, nous totalement dans la période antique. Donc, néolithique, c'est même avant. Néolithique, je crois que c'est avant Jésus-Christ, je crois. Quelque chose comme ça. OK? Et, donc,
Et pas oublier, pour être type d'activité que tu gagnes, qu'est-ce qu'à travers le monde, monde qu'on fait, c'est agriculture, c'est activité agricole. Donc, c'est un peu de ça, activité agricole. Donc, nous voyons que activité agricole là, pas seulement économique, mais les sociales tout, parce que un rapport que le développement avec nous. Je me dit ça dans quoi avant c'est que les qui fait agriculture là, ils ont un rapport de développement avec terre. Un rapport de développement avec culture là. Il n'est pas seulement comme si on va juste fait pour faire l'argent, pour rester en vie, mais un rapport, un sentiment, une relation qu'il développe avec en quelque sorte. Et c'est ça que je me dit tout à l'heure, c'est tout un mode de vie nous là. Donc, il n'est pas seulement un bagage que vous faites pour faire l'argent, etc. Et puis ça s'arrête là. Donc, limité en relation mounio dans l'espace là. Donc, si vous regardez en dehors, dans la question pratique agricole, c'est que pas facilement pour guider des qui juste là pour 20 journées. Mais généralement, mounio, il y aurait groupé en combit pour faire jardin. Est-ce que vous comprenez? Donc, maman avec papa, ou un papa avec papa, il fait partie des mêmes combits. Donc, papa n'a pas bonne journée, papa n'a pas bonne journée. Mais cependant, laisse arriver tête pas besoin de sa clé. Donc, nous mettons tête nous ensemble dans le sac terre. Et là, pour la besoin de sa clé, nous faisons une barrière. Et c'est tu vois. Donc, ouais, un rapport qui est développé entre nous à partir de l'agriculture. Et le mot combit, qui sont mots créoles, il prend naissance à partir de la zone rurale. Mettre tête ensemble. Combit la veut dire tête ensemble. Dans bon créole, combit veut dire tête ensemble. OK? Donc, on n'a pas besoin d'argent pour faire jardin dans la communauté. Mais nous mettons tête nous ensemble et puis nous faisons tout le balai. Donc, c'est un peu de ça. Maintenant, comme nous, l'agriculture, là, c'est activité qui facilite que nous exploiter l'espace là, ou bien qu'on utilise l'espace là avec tout ça que la donne pour produire bien, à un service. De ce fait, il y a plusieurs façons que vous produit bien agricole. D'abord, ça va nous permettre de nous regarder différents types d'agriculture qui gagnent. Et chaque pays est capable d'adopter un mode de pratique agricole qui est différent de notre pays, dépendamment de situation économique pays surtout. On nous regarde. Et après, on finit regarder quatre types d'agriculture. Ça va dire qui, d'après vous, même par rapport à son vie, son comprendre, de quelle agriculture Haïti est. On nous regarde. En fait, il existe en général quatre grands types d'agriculture. D'abord, il y a l'agriculture intensive. Premier type d'agriculture, c'est l'agriculture. Premier type d'agriculture, ou encore première catégorie d'agriculture, c'est l'agriculture intensive. Il est une agriculture capable de caractériser comme intensive. D'abord, l'agriculture intensive, c'est une agriculture qui est caractérisée par un système de production et système de production qui fait usage important des intrants et qui cherche à maximiser la production par rapport aux facteurs de production, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre, du solde ou encore des autres moyens de production. Ça veut dire quoi? En agriculture intensive, c'est une agriculture qui est utilisée en pile matières premières, ça nous les intrants, pour qu'on produise un bien ou un service. Et c'est l'agriculture qui est sur une sorte de recherche de maximisation à grande échelle de production. Donc, ouais, qu'il s'agit de la main-d'œuvre, donc on a une forte main-d'œuvre disponible, on a vraiment une quantité de sol disponible et également des autres moyens de production, par exemple, si on n'a pas engrais, etc. Donc, pour nous comprendre plus bien, on faut descendre plus bas pour nous comprendre plus bien. Je dis, elle est parfois également appelée agriculture productiviste. Elle repose sur l'usage optimum d'intrants chimiques, de traitements herbicides, de fongicides,
d'insecticides et de régulateurs de croissance de pesticides. Ça veut dire quoi? C'est que sur l'agriculture, côté que il a cherché produit au maximum possible. Et dans ce cas, pour être capable de produire à grande échelle, ça, vous êtes en économie, le thème à grande échelle, il est obligé d'utiliser un pile engrais chimiques pour produire bien et utiliser des pesticides, des insecticides, etc. pour permettre de détruire toute bête qui est capable d'empêcher que culture la fait. Là, nous avons une agriculture qui est intensive. Nous avons une agriculture intensive, c'est une agriculture à grande échelle, c'est une agriculture qui chita sous une utilisation forte des engrais chimiques. Et dans ce cas, puisque j'utilise beaucoup d'engrais chimiques, l'agriculture, ça pas une agriculture qui est vraiment biologique, mais une agriculture qui est beaucoup plus chimique, qui a le OGM là-dedans. Et l'anti d'agriculture, c'est que il produit une agriculture à grande échelle, côté que produit à niveau qu'il a produit bien la côté au moins cher possible. Donc, type d'agriculture, ça, sont agriculteurs qui utilisent un pile engrais chimique, un pile en méthode plus ou moins scientifique pour qu'on produise à grande échelle. Donc, c'est ça qu'on appelle l'agriculture intensive. Par exemple, si on prend les États-Unis, on prend le Canada ou encore les pays industrialisés, donc ils utilisent beaucoup plus en agriculture qui intensive, qui chita sous une utilisation, je peux dire, et même abusive d'engrais chimiques dans le cadre de production. Est-ce que c'est clair pour l'agriculture intensive? Est-ce que c'est clair? Mouram, est-ce que c'est clair? Ismaël, OK. Oui, c'est clair. C'est clair. OK, c'est clair. Donc, de ce fait, on peut être que l'agriculture intensive, pour surprendre la République dominicaine, les prix sont agriculture qui beaucoup plus et tombé vers l'agriculture intensive. Pourquoi? Parce que après, produits dominicains, ce n'est pas des produits qui sont totalement biologiques, mais c'est des produits qui utilisent un peu d'engrais chimique pour capable faire production. Et dans le cadre d'agriculture, ça n'a pas besoin de terre pour le produire bien, parfois. Par exemple, là, tout, il y a un bœuf là, comment dire, comment dire ça, plusieurs bœufs non titan bien déterminé parce qu'ils utilisaient des engrais chimiques, des moyens, c'est-à-dire qui beaucoup plus artificiels pour le faire bien. Même pour là, des milliers de là dans si peu de temps. Il fait pour la grandir rapide avec des techniques. Donc là, c'est une agriculture qui est intensive. Donc pour la valeur, pour la promenade, ça a fait 22 jours couverts, mais au lieu que c'est pour la couver les œufs, il plutôt utiliser des engrais pour la manger, pour faire des œufs. En plus, les œufs, manger qui a pour là, ouais, qui c'est engrais chimique là, fait pour la faire pile les œufs. Et même ça, il ne pas utiliser pour la pour couvrir, il prend une machine, il chauffe les œufs, et puis et comment on dit ça, Zéa, vient faire pour faire petit pour la rapide. Même petit pour ça, il va le manger dans moins qu'on mois là pour le gros. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle une agriculture qui est intensive. Donc, c'est une production à grande échelle. OK? Donc, l'objectif, c'est pour satisfaire besoin de toute population dans si peu de temps et même arriver à exporter produits pour arriver dans un stade d'autosuffisance. D'autosuffisance. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Là, nous avons une agriculture qui est intensive. Et après, dans le pays, c'est que c'est difficile pour les manger parce que j'ai pompé patate, maïs, par exemple, il va même avoir captain patate là, vous faites 3 mois pour le bon. Non. En grec, vous mettez dans le patate là, fait 1 mois bon. Mais c'est dommage, c'est que elle finit fait tout, il va bien goût pour la, bien pour la douce là. Sauf pour par exemple, par contre, si nous mangeons figue sur un dominicain, après c'est totalement différent par rapport avec Haïti. Soit moi j'ai figue qui fait Haïti, qui prend n'importe comment par contre 12 mois, bien combien de mois pour le réussir faire là, c'est totalement différent. OK? Donc, les appliqués, on dit les reposer sous utilisation des engrais chimiques. OK? C'est bon? Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est très clair là.
Deuxième type d'agriculture, c'est l'agriculture extensive. Extensive, là, c'est un peu contraire d'intensive. Dorville, ta main est levée. Oui, Dorville. Nou bagan yon map di nou met. Ok, ok. Deuxième type d'agriculture qui existait, c'est l'agriculture qui est extensive. L'extensivité, c'est totalement contraire de intensive. Intensive, là, c'est à grande échelle, mais extensive, là, c'est moins que ça. Donc, si tu vois, c'est que l'agriculture extensive, à l'instar de l'intensive, le but est la commercialisation. C'est un peu de la commercialisation. On va accentuer sur la commercialisation au lieu d'accentuer sur la production. Généralement, je dis que dans l'agriculture, ça, c'est que les hectares, les rendements par hectare sont faibles et la polyculture est souvent pratiquée. Pourquoi? Intensive, généralement, totalement différent, pour vous montrer donc clair. En agriculture intensive, les chita sous en production à grande échelle. J'en ai dit tout à l'heure. Objectif, c'est produire en pile. Et puisque l'objectif, c'est produire en pile, dans la pratique agricole, il n'y a pas vraiment utiliser la polyculture. Mais son monoculture plus utilisée. Quelle différence qu'il y a entre polyculture et monoculture? Monoculture, c'est une seule ouais, espèce sur un lopin de terre ou encore un hectare de terre. Donc, prenons Ismaël qui a produit mango. Dans l'espace que la produit mango, il gagne 2 hectares de terre mango seulement. Ça, c'est la monoculture. OK? Pour qui ça, c'est monoculture utilisée? C'est parce que pour lui-même, c'est que la fait monoculture, la permet qu'elle produit plus par rapport à si ça arrive que sur le même espace, elle mettait plusieurs cultures ensemble. Donc, on est qui met des avocats mango même côté, pas de même niveau de production avec on est qui mettait mango seulement dans l'espace là. Donc, intensive là, c'est plus en monoculture. Pourquoi? Parce que yo visé une agriculture à grande échelle, en pile production dans si peu de temps, etc. Mais extensive là lui-même, son agriculture qui un peu est allé vers la commercialisation. Et dans le cas ça, c'est que il a essayé de regarder si on est capable de produire presque toute bagaille ensemble. Ils font ouais, une polyculture. Et nous parlons ça dans l'autre chapitre qui va parler de différents types de culture, modes de culture. Par exemple, on est qu'à produire patate à Haïti, le petit calter, puis balaka, il plante des patates là-dedans. Dans des patates là-dedans, il va te maïs là-dedans. Après maïs, il a fini racheter, il va te pois là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Là, nous avons polyculture. Et de ce fait, puisque nous avons une polyculture, rendement qu'on n'a pas été la faible. Donc, parce que on a un petit qualité qui produit plusieurs bagages en même temps. Et normal, en termes de rendement par hectare, là, très faible, totalement différent pour l'agriculture intensive à lui-même. Qui prend le bal un rendement qui est beaucoup plus élevé par rapport à l'agriculture extensive. Donc, la différence, surtout, c'est que l'agriculture intensive, c'est en monoculture, mais extensive, sont polyculture, qui vient faire que le rendement par hectare là, est très faible dans le cadre extensif là par rapport à intensif là lui-même, qui est beaucoup plus élevé en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? Parce que c'est sûr que c'est des bagages que nous vivons, mais comme Haïti pas une agriculture intensive, nous reconnaissons à niveau ça, c'est que, mais de toute façon, c'est plus ou moins clair. Est-ce que c'est bon? C'est bon? OK. Si c'est bon, avancez. L'autre type d'agriculture qui existait, c'est que sont agriculture de subsistance. Le mot subsistance économiste, il fait référence à qui ça? Quelle est aujourd'hui une activité sur activité de subsistance? Quelle est une activité sur activité de subsistance?
Dis-moi, quelle est une activité, son activité de subsistance? Quelle est capable de dire une activité, son activité de subsistance? Donc, Yon aktivite, yon aktivite de subsistance. Se mhm, yon aktivite ki pa yon tro grande aktivite, men yon mhm, bagay mezi pou viv. ok, Yon bagay mezi pou viv, men pa yon grand bagay, yon bagay ou kapab seulement viv soli. ok, super. Son bagay que ok, ou juste fait qui mon gros bagay, pas mal, Johnny, good job. Dorville, moi, mais on t'en l'est. Ou t'en viage ou ton bagay, à part de ça, E, sa m tak di yon agriculture de subsistance, se yon mhm, agriculture ki kapab satisfè bezi fami lan, takou na pou an ekonomi domanyal ansyen ekonomi an, se kon sa mhm. aktivite yo te konye rete selman pou satisfè bezwen yon fami. Ouais, pas mal. Ouais. Et ben, nèg fon, oui, monsieur. Moura, moura, ton bagay tout? Nèg an de yo te kou. Alors justement, moi, c'est monsieur débattu là. Normalement, lorsqu'on Mhm, parle de substance salée même, c'est pour subvenir à besoin, mais c'est pas à grande échelle. Pour dire que pas mhm, problématique pour subvenir à besoin, mais cas problématique soit mhm, exporter, tout ça. mhm. Ouais, c'est Yeah, ça. yeah, yeah. C'est ça. Hein. Super, super. Euh, tout à fait clair, oui. C'est comme si nous avons passé sous les bas expliquer encore, non? Parce que nous faisons pas un nèg fon, oui. Yeah, c'est que soit regarder activité agriculture extensive et intensive, ils visent plus la commercialisation. Sur la commercialisation, donc, ou pas uniquement non agriculture qu'on a juste fait pour assurer survie. Parce que sur la commercialisation, là, on a question l'argent. Vous voulez faire l'argent avec son faire. Mais sur la subsistance, c'est pas l'argent besoin de faire, c'est survie ou besoin assurer. Comme vous avez si bien dit, si bien expliqué. C'est que l'agriculture de subsistance, c'est l'agriculture côté que moun yo a fait jardin, moun yo a fait jardinage, moun yo a fait la pêche pour yo assurer besoin quotidien. Exemple, pour qu'on manger bread, pour qu'on voye ti moun l'école, pour yo capable par exemple, qui ça encore, acheter rad pour mettre sur yo, pour capable faire petit projet pour yo rester en vie. C'est ça. Et ça va arriver de subsistance. Donc, de ce fait, là où il y a l'agriculture de subsistance, il faut dire une agriculture vivrière. Vivrière, c'est le mot vivrière sorti dans le mot vivre. Ça veut dire que ça, c'est une agriculture qu'on fait pour vivre. C'est une agriculture qui est pratiquée dans le but de satisfaire les besoins alimentaires de la famille, comme je viens de le dire. Et soit regarder, c'est que en dehors, la caille, même si papa fait un jardin qui ont déjà grand, mais au final, il peut échanger tout ça le faire dans le marché et en retour, l'acheter comme des souliers pour aller à l'école là, l'acheter du riz parce que pour manger dans le avec comme là, l'acheter rad là, mettre sous, etc. Et pour payer l'école là, pas gagner encore. Est-ce que vous voyez? Donc, de ce fait, il y a une subsistance sur l'agriculture que mon fait pour assurer survie pour peut-être qu'il aurait été en vie dans l'espace là. Qui n'est pas qui fait jardin et puis qui regarde changer la ville. Comprenez? Que je dis à ce canal là, doit mon cher 200 millions de gouttes. Comprenez? Qui achète pile machine, pile bagage. Non, pas vraiment. Pour qui ça? Parce que activité qu'elle a fait, elle va faire pour ça. C'est juste son activité qu'elle a fait pour assurer besoin famille au jour le jour que la fonctionne. En d'autres termes, l'agriculture intense et de subsistance est une agriculture traditionnelle, c'est-à-dire destinée à l'autoconsommation. Si on est dans l'autoconsommation, de ce fait, c'est que l'agriculteur
est aussi le consommateur de ces produits. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire quoi? C'est Dorville qui font jardin. Dorville, c'est l'agriculteur. Et parallèlement, Dorville est le consommateur de ces produits agricoles. Exemple, Dorville a gardé poules. Poule Dorville a gardé, c'est pour manger dans le cas là. Il va faire pour l'autre bagaille encore. Donc, de ce fait, là, on est dans l'autoconsommation. Donc, on est le producteur et le consommateur en même temps. Donc, de ce fait, l'activité agricole est faite dans l'objectif d'assurer les besoins familiales, les besoins des enfants, de la femme, etc. Exemple, je me souviens là, en dehors, papa, par exemple, ils font jardin maïs. Jardin maïs, c'est pour nous manger. Les maïs, fin bon là, tout le monde entre dans le jardin, manger maïs. Pour en fait, c'est pour manger dans le là. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc, l'agriculteur, qui est le producteur, est aussi le consommateur de ces produits. Moram, vous avez une question là? Moram. Justement, c'est pas une question. Ouais. Oui, moi là. Oui. Justement, c'est pas une question, mais c'est comme si nous avons regardé la question agriculture, De subsistance, non? Subsistance, voilà. C'est une agriculture qui pas visée loin. Et comme si nous avons une agriculture à court terme. Ouais. C'est-à-dire, mes visions, c'est mes petits casse-territoire, tu es capable d'expliquer ça comme ça. Il n'y a pas une grande vision, mais si l'objectif c'est pour subvenir tout proche côté que il y a simplement. Absolument, c'est ça. C'est que mon yo qui fait jardin, c'est pas, il va faire jardin pour faire quoi, mais on fait jardin pour assurer survie. Si ça arrive que y a l'échange en partie là-dedans, c'est pour capable faire, capable substituer même production avec un autre bien qui a besoin. Par exemple, maman qui vend des avocats que gagnent, c'est pour capable d'échanger des avocats avec maïs, patates, qu'elle pas gagne. Mais son bail que le fait pour le faire comme vraiment. Et c'est ça qui fait que, après que vous vraiment dépendent de ça. Si ça arrive que pas la pluie tombe, pas tomber, vous ne pouvez pas vivre. OK? Donc c'est ça. Et Dorville, c'était bon. Mais, il y a parfois agriculture tellement sérieuse. Des fois, même Maya ou fait dans le jardin, tout boucan dans le jardin même. Ah, mais oui, c'est ça. Ou fait Maya dans le jardin, ou dans le jardin, poids. Pour faire manger, ou caler poids dans le jardin même, pour faire manger. Et des fois, faire manger dans le jardin. Reste tombé de nous. Bon, ça va parler qu'on est dans son abdia, et puis on va parler comme ça. Donc, puisque son agriculture, par exemple, de subsistance, son agriculture. Là, tu ne vas pas mettre même comprendre. Faut faire l'expliquer, hein. Des subsistances ou encore son agriculture qui est plus ou moins vivrière. Dans le cas, ça, c'est que pratique que utiliser pour faire culture là, son bagage traditionnel. Exemple, c'est toujours fouiller tout avec roue. Ça veut dire c'est roue que utiliser. C'est toujours sepette que utiliser, ça va être de manière traditionnelle. C'est toujours c'est la pluie mon yaptan pour capable planter. Et c'est toujours c'est la lune qui a veillé pour planter. Est-ce que vous comprenez? Il y a peut-être que la ligne est chavirée ou bien il y a plein de lignes, etc. Donc, c'est toujours des pratiques traditionnelles que utiliser dans le cadre de production. Mais cependant, une agriculture qui est extensive ou intensive, bon, notamment intensive, il n'y a pas tant de base. Donc, de ce fait, il fait de l'eau vine dans le jardin. Au lieu que la pluie tombe, il fait de l'eau vine dans le jardin. Ou bien installer des système de pompage et puis on fait de l'eau pour faire le jardin. Donc, il vient de faire que sur 365, il y a plus de bail à faire. Mais cependant, en agriculture qui est de subsistance, il y a plus à attendre qu'il est la lune machin à virer tel est pour planter puis courir. Nous plus attendre qu'il est la pluie à tomber, on prend on dit oh mon cher, nous pas le printemps là à partir de mars, nous va le planter. Mais non agriculture qui est intensive, il va attendre la pluie à tomber.
États-Unis, Canada, des grands pays, etc., ils mettent des systèmes de pompage pour planter. Des fois, des cultures qui ont fait en dedans, au moins, on passe là, ils mettent terre en dedans, là, et puis ils couvrent l'espace là, et puis patate la paix. Et vous voyez la plague là, puis tomber sous lui. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une agriculture qui est totalement intensive. Donc, qu'est-ce que ça fait au fait? D'utiliser plutôt des procédés modernes, des procédés qui sont beaucoup plus scientifiques, qui ont capitalisé sous des pratiques traditionnelles qui attendent que la lune chavire à gauche ou bien à droite, qu'il est le pleine lune, qu'il est lune moyenne lune, etc. Donc, il va attendre ça. Est-ce que vous comprenez? Et généralement, dans l'agriculture vivrière, la majorité de production, elle perdu avant récolte la fête. Également, dans le avec maïs, avec maïs, il y a n'importe plus que demi-timamite qui gaspillé qui bêtement avant de pousser. L'elfine poussé, gon parti qui perdit que chenille manger ou bien l'autre insecte manger. Ou bien on t'a dit la pluie pas tomber, est-ce que vous comprenez? Et la pluie boulot parti. Quelques graines qui étaient là, puis il est tombé. Qui vient faire que l'agriculture, ça, pas une agriculture qui est florissante, qui n'est pas une agriculture qui est arrivée intensive, mais qui était dans un niveau qui est totalement traditionnel. Et c'est ça, l'agriculture de subsistance. OK? Et il dit que, ou la nourriture, par exemple, des animaux de la ferme, par exemple, des fois, ils fait juste pour nourrir l'animal que vous gagnez. Par exemple, papa, maman, quand on fait des petits mis, il pas faire des petits mis pour faire petits mis, il fait des petits mis pour les pral gen sécheresse, il y a un côté pour marier bête. Qui est qui compte bailler ça? Ou faire jardin, c'est pas vous faire jardin pour manger, non, faire jardin pour bête. Pour les pral gen ça ou les sécheresse pour tomber dans décembre, janvier, février, ou gen jardin petit mi, ou gen champ petit mi pour marier bête. Mais ça tout l'autre et comment on dit ça, moun dans zone nan pas côté pour marier bête parce qu'il pas gen zèbre, mais ou même monter font jardin petit mi. Et petit mi, même si soleil, pas soleil, il peut pas facile, hein? Relativement avec un peu l'autre plante. Petit mi, même si soleil, pas soleil, il peut pas un peu la pluie pour le voir, la résister. Donc, on a le gros jardin petit mi, des fois, des mailles, on est maillé, pas bailler des épis. On plante jardin mailles pour bête. On va nous voir, on va faire mailles, ça on fait pour bête. Donc, de ce fait, des fois, on fait pour nourrir bête qu'on gagne. Il dit que les éventuels surplus sont parfois commercialisés. Oui, nous avons dit ça à l'heure. Généralement au marché du village ou de la ville la plus proche. Ça, c'est exactement notre réalité qu'on parle dans l'agriculture de subsistance. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, si nous plantons maïs, autre que survivre nous dans le cas là, nous avons plus maïs possible, ça n'a fait. Nous prenons vendre en partie dans maïs dans la zone qui est la caille nous. Dans le marché plus bas. Dans le marché au mol là, dans le marché, comment on dit ça, Marouge là. Est-ce que vous comprenez? Nous allons vendre. Et en retour, on a acheté du riz avec un rançon ou bien poisson comme nous baguons. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça l'agriculture de subsistance, l'agriculture totalement comme ça. Et l'autre type d'agriculture, c'est que c'est une agriculture qui est totalement morale. Oui, la prof. Ah ouais. Dis-moi. Parce que moi, mon levé, je pense que on vit dit. Ah, t'as semblé bousquer maman toucher lui, c'est pas la question. Ah, ok, c'est bon. En fait, donc c'est ça, et agriculture de subsistance, j'en aurais un. Donc, par exemple, un mec qui sortit et Jean Rabel qui vient vendre mango, mais qui vient vendre console surtout, hein, mec Jean Rabel. Qui vend console et produits PA, c'est pas vraiment, il va vraiment faire l'objectif pour faire l'argent, il fait l'objectif pour être capable de substituer avec ensemble de produits qu'il gagne. Qu'est-ce que gagne? L'Elvini, par exemple, il est difficile pour moi avec papa aller dans le marché
il y a le vendre zaboka ou bien patate, etc. Ça veut dire, pour retourner l'argent. C'est difficile. Ou quand vous vendez là, par exemple, il y a le vendre dans le marché, vous vendez pour $200, vous tournez avec 50 gouttes. Vous venez de m'acheter un mamite maïs, ou un mamite du riz, m'acheter par exemple des petits goûts de l'huile. Est-ce que vous comprenez? Dit m'acheter tirade ça pour un tel, m'acheter sandal ça pour un tel. Est-ce que vous comprenez? Et puis, comme la fille, pas un comme encore. Quand il y a la tonne, mardi ou mercredi encore pour le marché, pour le même bagage. OK? Ou bien, si ça arrive que quand il pour payer l'école là pour lui, il paye qu'elle, il dit ça pour payer l'école là, tout baoul depuis le marché, il dit mais ça il dit pour payer l'école. Donc c'est un ensemble pratique qui gagne en dehors comme ça, c'est un ensemble de pratiques qui gagne dans l'espace rural. Maintenant, l'autre type d'agriculture, c'est l'agriculture biologique. Donc, l'agriculture biologique là, c'est pas vraiment un type de forme comme ça. C'est pas un objectif de pratique, mais c'est surtout un type de produit que vous avez après l'école. Regardez. Depuis nous avons l'agriculture biologique, nous avons l'agriculture qui est beaucoup plus naturelle, parce que l'aspect biologique, c'est un procédé naturel. OK? Par exemple, si on dit, ah, toi, tu es un enfant biologique, ça veut dire c'est que ou suivi un procédé naturel et tu es ou c'est petit monde qui est fort de façon biologique, là, de façon naturelle, là, qui est ce procédé naturel. OK? C'est ce qu'on appelle l'enfant biologique. Mais si ça arrive que ou c'est adopté ou pas biologique parce que ce procédé naturel, oui, c'est mon papa, mais ce n'est pas mon papa biologique parce que ce n'est pas papa ça qui te permet que vous faites naturellement. Même genre, sous prenons produits biologiques sont produits qui suivent un procédé naturel. Jambon Dieu là, jambon Dieu fait. Exemple, un avocat. Qui procédé pour faire un avocat? Les avocats naturellement, il faut planter les avocats. Après plusieurs années, pour les avocats grandir. Après le grandir, pour commencer à faire des avocats. Et naturellement, ça qui arrive que procédé, c'est 2 et c'est 4 ans, 5 ans pour les avocats prendre. Pour le récit font graine. Ça, c'est un procédé naturel. Mais pourtant, des côtés qui a fait les avocats va prendre 1 an pour faire des avocats. Pour qui ça? Parce que parce un procédé naturel, il a utilisé des produits qui sont des produits chimiques pour booster les avocats. Ou dormir. Mais, Ouais. ça pour que moun qu'on utilise, ici c'est ça que le compost, est-ce que c'est pas un procédé naturel? T'as qu'on pour toilettes animaux. Oui, compost ça c'est naturel. Fait boire et puis yo décomposer, quitte décomposer puis yo mettre dans des plantes. Oui, ça toujours naturel parce que engrais c'est un engrais naturel, pas chimique. Ah OK, d'accord mais. Yeah, parce que là il juste fait pour capable permettre que bah plante là, pour capable faire plus gros épis, c'est un maïs. On prend À l'aise. bon bagage, etc. Et puis quand moun yo maré et puis maïs ça puis gati moun nan pour pas s'en ba racher pied yo. Là de parti ça pour vendre il va puis fait plan, puis yo fait plan. Ça fatigué c'est même. On dit que ça pas bon même pour manger. Puis yo fait plan, yo quitte yo fait plan et vous pas s'en ba ou aller ou boucaner yo. Mais laisse ça aussi on connaît il y a pour vendre bâton. Non. Depuis que tu n'amènes yo pas dedans. Ça me te dit pas moi hein. Donc, il a abordé ça, donc de ce fait, c'est ça, c'est automatiquement en agriculture biologique qui sont un procédé biologique. Si vous regardez en termes de définition, c'est un type d'agriculture qui est caractérisé sans trace de pesticides ou d'engrais chimiques en vue d'obtenir des produits organiques sains. Ça veut dire que ça, c'est des produits que vous faites, mais vous n'avez pas utilisé des engrais chimiques, des procédés chimiques
pour yo faire production. Mais yo quitter production, suivre complètement des procédés naturels. D'abord, tout ça est utilisé pour faire production les naturel. Plantule là, les naturel, engrais utilisé à les naturel, terre utilisée par mettant la donne, yo quitter le suivre des procédés naturels qui baillent au final un produit qui est biologique. Dans notre cas, en Haïti, l'agriculture haïtienne est relativement une agriculture biologique. Pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques relativement avec l'agriculture qui madame, permet un peu pas d'engrais chimiques relativement avec l'agriculture qui Ok, merci Moram. Et puis, donc pourquoi? Parce qu'on n'utilise pas des engrais chimiques, par exemple, pour nous faire production. Hein. Donc, c'est plutôt des engrais totalement biologiques, même si tu as connu tout à l'heure, nous boulons terre. Donc, nous avons boulé toute fatra qui est sur l'espace là. Ou bien, tu as connu dire, nous prenons compost, nous prenons des fumiers que nous mettons dans l'eau pour nous faciliter. Donc, c'est toujours des engrais, c'est des procédés totalement et naturels. Là, qui vient faire que l'agriculture est une agriculture qui est totalement biologique, en quelque sorte. Donc, on va que ça biologique là, il goût dans la bouche. Et on va les sentir bon. Mais ça pas biologique là, qui a plein d'engrais chimiques là, non, il a là, il met ou pas en connaissance là. Si on prend par exemple un mango fait à Haïti. Un mango à Haïti, on met le nom frigidaire. Même si on mange mango ou laver frigidaire a toujours cette mango. Ou bien, si on est en train de don champ avec mango là, n'importe monde qui paraît devant porte là quand on est mango dans la parce que c'est biologique, c'est sain. Mais ça fait en République dominicaine, États-Unis ou bien Canada, etc., qui utilisent un pile engrais chimique, donc là, ça produit à dénaturer, on appelle là, produit à dénaturer. Donc, pour cet engrais chimique qui là, ne fait que produit à pas sain, et l'île là, il faut dire, ah, mon cher, je figue là, on va manger. Mais pourtant, si ton figue Haïti, depuis figue là, il y a pas de on dit, ah, mon cher, vous avez figue là, bon grain. Donc, Haïti, produit nous, yo, plus beau taille. Depuis là, il faut faire moun connaît là. Pourquoi? Parce que yo sain, yo naturel. Donc, pas besoin de pour qu'on ait mango avec ba moun pas quitter mango la caillou parce que depuis mango là, il y a pas. Ça c'est clair, moun pas besoin qu'on ait si. Ou quand fin manger mango pas là encore moun dit ou mango là. Par exemple, si on ananas qui fait Haïti. Depuis on met ananas dans caille la mettre là. Il prend toute caille là pour lui. Mais quitter pour ananas sur de même pour. Il met la pour par contre là. Mais pas Haïti à mettre là chaque ou vinyle bon calotte parce que les sain est totalement totalement naturel. OK? Et ils ont conduit des vies qui beaucoup plus par rapport avec ça qui fait dans le boutique qui est intensive. D'un coup, par exemple, si on prend on figue sur le même. Même sur un poids belle, bien clairé, couvrir comme ça ou un den tout noir. À la différence. Par Haïti, il y a tout noir. Comprenez? Il passe au bout de pot de paix, il passe avec, et comment on dit ça, c'est Michel. Comprenez? Henry, c'est Michel, il passe Saint-Raphaël pour arriver à Port-au-Prince. Il prend 3 jours en route. OK? Machine malmenée. Là où il va avec Port-au-Prince, il met pour tout noir parce qu'il prend pile fatigue. Là où il donne, il blanc pour la neige. Il doit de sport. Ça qui fait ça d'après vous, c'est parce que le naturel, le sain. Donc, puisque le naturel, tout ça il gagne comme caractéristique naturelle, lui permet de protéger relativement avec ça qui fait engrais chimique là, les mêmes qui besoin totalement yon bagay des substances chimiques pour toujours protéger.
Et c'est normal, tout ça est naturel bon pour le corps, et ça prend du temps pour que les fêtes et les plus cher. Et normal, pour une fille d'Haïti, plus cher qu'une fille dominicaine. Puis de dominicaine, on prend 2-3 jours pour le bon, par Haïti, apprend n'importe 18 mois, 12 mois pour le récit qu'on gagne. C'est normal, ça prend plus de temps pour faire la vie naturelle, c'est bon pour le corps, ça prend plus de temps, il y a plus chimique là-dedans. D'abord, tout cancer qui existe. On est capable de manger à Haïti, pas capable de pidjam qu'on est capable de manger dans notre pays. Pour ça, parce que ça fait Haïti est totalement naturel en quelque sorte. Donc, de ce fait, là, c'est toute différence qui gagne entre une agriculture totalement biologique ou encore intensive qui utilise un peu l'engrais chimique en quelque sorte. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, classe? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Moram? Moram? Oui. Ouais. En prenant deux exemples on parle de pays à l'étranger et pays d'Haïtien. On dit que c'est normal pour s'afficher Haïti par rapport à ça qui est à l'étranger. Est-ce que il va pas faire comme ça tout par rapport à ça? Est-ce que ça va avoir un aspect? Est-ce que le bagon aspect? Vous dites, est-ce que le bagon aspect me très bien? Madame très bien, non, moi, on dit, mais est-ce que le bagon aspect? Est-ce que ça bagon aspect? Je ne vais pas dire tout ça dire. La quantité que nous produisons par rapport Oui, à l'autre en pays, fait, par exemple, le pays de produit. bon inconvénient. Bon inconvénient qui gagne dans le aspect ça. De chaque gain bon côté ou gain. Yeah. Yeah, absolument. Bon avantage et inconvénient des deux côtés. En fait, j'ai remonté, ouais, c'est que. Est-ce que c'est pas parce que nous produisons en petit nombre ou bien petite quantité? Ok. Yeah, c'est ça. Bon explication. Pour tous les deux types, c'est que, puisque il faut agriculture qui est intensive, vous visez en grande production. Ok. On t'a dit que il y a une forte différence entre les deux et il y a chaque gain avantage, il y a chaque gain inconvénient, par exemple. D'abord, c'est qu'en agriculture qui est intensive, les viser en production à grande échelle. Donc, si le viser production à grande échelle, les viser d'abord, c'est assurer survie mounio dans l'espace là, ça veut dire permettre que mounio ait assez manger pour manger. C'est le premier objectif. Mais pendant que l'a assuré survie mounio, il faut que l'État fasse ce que les produits en quantité qu'a fait l'entrée des devises pour développer le secteur en général, mais permettre que développer pays à tout. Donc, dans le cas ça, si ça arrive que y a 200 millions de monde, faut agriculture qui permettre que 200 millions de monde manger et produire beaucoup. Plus que ça, pour vendre à l'extérieur, qui permettre que entrer des devises. Et si ça arrive que ça arrive comme objectif, il n'est pas capable d'entrer dans un procédé naturel, d'abord, qui prend plus de temps, parce que soit planter, soit planter par exemple, et banane,
même soit peut-être sur des milliers d'hectares de terre ou fait des grandes fermes agricoles, si c'est des procédés naturels, ou pas capable d'arriver à satisfaire les besoins de moun yo, parce que chaque jour, moun yo besoin de manger, même banana prend 12 mois pour le bon. Ou, c'est difficile. Donc, qui ça obligé faire? Pour être plus efficient et efficace, de ce fait, il utiliser d'abord des procédés avec que vous faites dans moins de temps possible. Un, ça met que vous avez plus de rendement par hectare, côté que vous avez moins qui perdu pendant la récolte la fait. Mais tout, vous produit plus à la fin et vous produit à moindre coût. Parce que, pas oublier, vous êtes économiste, à chaque fois qu'on produit un bagage, il prend moins de temps, il coûte moins cher. Donc, si vous faites l'intensif, vous utilisez un engrais, donc qui fait que au lieu qu'on prend 12 mois, dans 3 mois, là bon. Donc, si vous faites dans 12 mois, on produit 4 récoltes. On a 4 récoltes qu'a fait. Donc, qu'on y a là, c'est que vous faites 4 fois, vous faites 3 fois ou bien 4 fois plus en termes de gains sur lui. Et vous dépensez moins de scope. Parce que vous produit dans moins de temps. Mais, qu'on y a, c'est que des avantages dans le cadre d'activité intensive, là, c'est parce que le gros impact sur la santé mignon. Puisque le pas biologique, ou manger patate là avec mango, certes, mais, hey, au final, il n'a pas fait effet pour te faire sur santé là, par exemple, des effets positifs. Cependant, à cause que il y a présence engrais chimique là, par exemple, effet tout que la fait sur santé qui pas bon parce que beaucoup étranger dans le produit. Il peut l'affecter santé, des fois, il a cancer, il fait stroke, il obèse, etc. Parce que yo manger des bagages qui ont plus sucre que ça, qui ont plus, graisse, etc. Et puis, on nous garde activité. Entends-nous, pas faire bruit. On nous garde activité agricole intensive la ligne. Qui ça le comme des avantages? D'abord, ou non espace côté que vous obligé de produire bien sous en fait sous principe naturel. Pour me planter patate là, de ce fait, il faut me fouiller toi, pour me planter patate là, etc. Il faut me attendre 6 mois pour le bon. Parce qu'il y a c'est sans engrais, donc c'est pour c'est naturel. Pourtant, il y a 1 million de monde, ou bien il y a 3-4 millions de monde qui attendent patate là même pour manger. Donc, il fait que dans 3 mois, la production que la banque, il ne peut pas permettre que arriver à se survivre tout le monde. Et si je ne peux pas même survivre à l'éternel, je ne peux pas même arriver à exporter produits, commercialiser, dans l'objectif capable de faire l'argent et même développer secteur, pourquoi pas, et pays en général. Mais cependant, à chaque grande patate que vous mangez, tout, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le corps. Mais cependant, il n'est pas assez pour vous. Il vient faire d'abord, il prend plus le temps, il vient coûter, si le mois plus de temps, il vient coûter cher pour me produire. Et des fois, l'aime vient produire, je ne vais pas me tirer comme des dépenses pour me faire là. Parce que d'abord, il prend plus le temps pour le faire. Et deuxièmement, majorité de production, il perdit avant récolte. J'aime te dire tout à l'heure. Soit soleil, parce que le soleil, il a pris le soleil, je prévois que comme dans le printemps, la pluie a tombé, la pluie va tomber. Soleil, boule les majorités. Comme c'est naturel, majorité insectes, manger, comment les pichons tombent sous l'eau, et puis majorité gâtée. Si pichons tombent sous l'eau, majorité gâtée, après récolte, tu as déjà des perdus. Donc, je te prévois que je vais 3 barriques, je vais 3 barriques.
et l'aime fin entrer avec le level contrôle, bah même fait 50% de comme dépenser. Donc ça c'est naturel là. Donc naturel là gagne en pile des avantages parce que procédure naturelle pas des moyens vraiment pour capable détruire insectes, pas de moyens tout ça la pas tomber pour assurer production. Hein. Donc pas de moyens ça. Mais cependant, si ça fait à la fin, c'est très bon pour la santé. Donc, ouais, différence là entre biologique là avec un agriculture beaucoup plus intensive qui est en plein engrais chimique. Donc, un pays qui a utilisé un agriculture, qui a pratiqué un agriculture totalement biologique, la difficile pour que les sorties dans pauvreté à partir des secteurs. Parce que la production n'est pas capable d'assurer non seulement survivre mon yo, et même permettre que yo booster l'économie en quelque sorte. Donc, c'est notre cas en Haïti, relativement avec la dominicaine. Pourtant, nous avons plus de possibilités pour nous produire bien avec services agricoles qu'en bon l'autre pays. Mais pourtant, moyens utilisés, c'est toujours des moyens traditionnels, c'est toujours un agriculture totalement biologique. OK? Donc, pas de moyens pour assurer survie, pas de moyens pour créer activité économique parce que c'est intensif. Et Haïti, l'autre problème encore, c'est que non seulement l'agriculture qui est subsistance, les biologiques, mais en plus de ça, c'est que production est parfaite à grande échelle. Production en fait sous des lopins de terre. Ça veut dire que ça, chaque monde a un petit jardin sur un petit caldin. Donc, pas vraiment des fermes agricoles, pas vraiment des grandes plantations agricoles. Pas vraiment ça Haïti presque. Chaque nègre a un petit caldin, pas même un hectare, il fait jardin. Donc, au final, pas de production vraiment qui est très élevée parce que production parfaite, non objectif à grande échelle. Et l'État, tout, pas développer secteur, pas faciliter l'agriculture dans une zone côté où il y a de l'eau, etc. Donc, tout le monde l'a pour quoi, secteur n'a pas vraiment régulé, etc. Donc, tout ça rend que l'agriculture soit agriculture qui est totalement en situation difficile. Donc, dans ce cas, l'agriculture haïtienne est non seulement de subsistance, mais également c'est une agriculture biologique. Donc, c'est pour cela qu'on considère l'agriculture haïtienne comme une agriculture de subsistance. Ou qu'à compter, ça doit être dans le secteur où il y a combien de nègres qui gagnent un jardin sur un hectare de terre. Vous voyez? Pourtant, dans les autres pays, donc, tout nègre qui n'a question agriculture, c'est presque des fermes agricoles ou encore des plantations en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? Pour les types d'agriculture. Moi, déjà 48, est-ce que est-ce que je vais temps, moi, m'apprêter avec les buts de l'agriculture et la semaine prochaine, on va entamer les fonctions de l'agriculture. Je ne sais pas si vous avez des questions. Vous n'avez pas de questions? Il n'y a pas de questions. Donc, on va terminer dans moins que 10 minutes. On a quels sont les buts de l'agriculture? Ça veut dire activité agricole qui est objectif dans l'espace économique. D'abord, je dis l'agriculture comme activité agricole a plusieurs buts. D'abord, il y a la création d'emplois. Ça veut dire quoi? Si c'est une activité économique, donc automatiquement, on a un ensemble de ressources qui sont utilisées pour produire un bien. Et une ressource qui est nécessitée pour produire bien, c'est qui ça? C'est la main-d'œuvre. Donc, à chaque fois que dans l'espace là, un champ agricole, de plus, il y a plus de monde qui sont susceptibles pour, en fait, il y a plus de monde qui travaille dans l'espace. Parce que ok, merci, moi. Parce que l'agriculture là même, qui lance activité a déjà son monde qui saute dans le chômage, ensemble de monde qui va l'utiliser dans le cadre d'activité,
c'est toujours des gens qui sont en chômage. Donc, autre que production lui-même, des commercialisations production. Moran qui font jardin et l'utilisent ensemble pour faire jardin avec elles, les gens sont en chômage. Mais tout, gen Dorville qui vient acheter production en amène et pour récolter production en amène Moran, il peut l'utiliser ensemble de monde. Et pour aller vendre production, si ça arrive que c'est exploitation, un ensemble de monde. Donc, dans toute chaîne, un ensemble de monde qui a sorti dans le chômage en quelque sorte. Et puis, il y a la création de richesse. C'est pas de création de richesse, nous, ouais, c'est revenu qu'a créé, c'est plus revenu, c'est plus bien que service. Donc, si on pratique de l'agriculture, donc on est dans la création de richesse, on est dans la création de biens et de services. C'est plus bien, plus service. Donc, au final, c'est planter 2 marmites maïs, à la fin, maïs 2 barriques, 4 barriques. Donc là, on est dans la création de richesse, en quelque sorte. Et puis, on est dans la satisfaction des besoins. Pourquoi planter? Pourquoi faire la chasse? Pourquoi faire le gardiennage, etc. C'est tout, c'est l'objectif, c'est arriver à la satisfaction des besoins alimentaires des individus ou encore de la population. OK? Donc, troisième objectif là, l'agriculture là, c'est la satisfaction des besoins alimentaires. Et au final, l'objectif final, c'est que c'est le développement économique et social. Donc, on est dans un pays, il y a un secteur d'activité. Un secteur d'activité, ça, un ensemble de monde qui vivent de lui. Donc, si on développe cette activité, donc de ce fait, on facilite une amélioration du niveau de vie économique et social des gens. Donc, prenons, au niveau de la zone rurale, si l'activité agricole est beaucoup plus florissante, c'est bon papa avec maman, tu as bien plus revenus agricoles. De ce fait, au niveau de quantité d'argent qui a rentré, donc la plus bon prix, le plus bon revenu. Si on a plus bon revenu, tu as bien un plus bon accès à l'école avec l'hôpital parce qu'il y a un moyen économique. En espace là, tout est plus facilement pour l'État mettre des l'école, etc. Parce que l'agriculture est florissante et il facilite que l'État fait des taxes et des impôts qui facilite que l'espace a développé. Mais si ça arrive que ça, mon a fait pas intéressant, il va avoir un bon revenu. Si tu as un bon revenu, tu vas pas acheter un bon manger pour manger. Tu ne vas pas acheter un bon rad pour mettre sur eux. Donc, de ce fait, l'agriculture vise non seulement la création d'emplois, la création de richesses, la satisfaction des besoins alimentaires des gens, mais surtout, elle vise le développement économique et social de l'espace. Et c'est pour cela que l'État, à travers ses politiques, pourrait utiliser cette activité pour développer l'espace ou encore pour développer l'économie, comme a fait certains pays dans le passé, en quelque sorte. Et vous avez vu, avec le de HPE, l'un des coins économiques, en fait, qui a encouragé ça, c'est le courant physiocratique avec François Quesnay, qui a dit qu'il faut développer l'agriculture parce que pour lui, l'agriculture était la puissance de la richesse. Donc, de ce fait, l'agriculture n'est pas seulement une activité agricole, une activité tout simplement, mais c'est aussi un moyen de développer l'espace. C'est un moyen de changer le niveau de vie économique des gens, mais également de changer les gens sur le plan social. Donc, un bon accès, un meilleur accès à la santé, un meilleur accès à l'éducation, un meilleur accès aux loisirs, donc, pourrait passer par le développement de l'agriculture, notamment ceux qui vivent au niveau de l'espace rural. Donc c'est tout aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, il reste 5 minutes pour terminer avant de vous laisser passer. Moram. Oui, bon, alors, juste avant de partir,
Alors, ça qui est dans tête moi pour question de produits nationaux, mais ça qui est dans tête moi, de manière littérale, moi pense que c'est parce que consommateurs, pas consommateurs, disons, agriculteurs, yo pas produit en quantité, et puis qu'on y a là, quantité de monde qui a demandé, yo pas qu'à joindre, moi te pense c'est sous base ça que te gen cherté par rapport à pays à produits que nous exportons. C'est là que je voulais aller à l'état là, nous pas qu'à couper trop bien. En fait, c'est pas seulement ça, ça c'est un élément, mais premier élément qui caractérise, c'est coût de production. D'abord, qui fait que produit à cher. D'abord, par rapport qui plantait un marmite maïs, il dépensait 50 000 gouttes pour le planter un marmite maïs. Vous d'accord? Et à la fin, il récoltait 10 marmites. Donc, puisque récolter 10 marmites et produit à coûter très cher, il prend un peu de temps. Et l'autre facteur encore, c'est raté. Il part en pile sous marché, il vient cher. Parce qu'il faut le vendre maïa pour au moins tirer un parti dans le coblier ou pour le tirer comme là. Il te coûté très cher. En fait, peut-être que il te fait plus que ça. Il t'a vendu moins cher. Même dans la zone, si ça arrive que en tout le monde maï, il y a bon maï. L'on l'acheter dans le marché, elle a coûté moins cher. OK? Donc, c'est ça, c'est d'abord, c'est coût de production, c'est niveau de production parce que on raté, je vais expliquer le temps qui rend que le produit est cher par rapport avec quoi ça saute à l'extérieur, malgré que vous taxé à la rentrée, il coûte moins cher. Donc, parce que pour le monde qui produit là, il coûte moins cher pour le produire. Parce que économiquement, premier facteur déterminé le prix d'un bien, c'est ensemble de ressources qui sont mobilisées pour produire bien. Donc, c'est à partir des ressources qui sont mobilisées pour produire bien qui viennent faire que, à la fin, il faut vendre le produit à un prix qui va vous faciliter de rentrer vos dépenses ou encore de compenser vos dépenses en quelque sorte et d'en tirer un profit. Et sinon, il n'y a aucune possibilité de dire, mon cher, ce n'est pas nécessaire de faire cette activité. Pourquoi? Parce que là, je ne vais pas rentrer mes dépenses et même de faire un profit. Donc, ce n'est pas nécessaire. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est bon, moi? Oui, pour ça, ma chérie, c'est bien. OK, c'est ça, bon. OK. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis merci. Et après, je vais vous communiquer le lien pour suivre le cours et comme ça, vous allez partager avec les autres étudiants qui n'ont pas eu la possibilité de suivre le cours en quelque sorte. Et comme ça, je vais vous dire, mais avant, n'oubliez pas, donc la semaine prochaine, on va regarder les fonctions de l'agriculture, quelles sont les fonctions de l'agriculture. Vous allez voir que l'agriculture n'a pas seulement une fonction économique, mais elle a trois grandes fonctions. D'abord, il y a la fonction sociale, il y a la fonction économique, mais il y a une fonction environnementale extrêmement importante. Extrêmement importante. OK? Et puis, nous parlons de tout, quels sont les facteurs qui pourraient faciliter la production agricole au niveau de l'espace rural, quels sont les facteurs utilisés, et comme ça, etc. Et puis, à partir de ça, nous parlons que on peut parler d'effet valoir, comment que, par exemple, si ça arrive que on va exploiter l'espace agricole là, comment on va faire, et si ça arrive que il y a plusieurs façons que le fait, comment on relie ça de la réalité. Et puis, nous parlons tout ça relie l'exploitant agricole, si ça arrive que gain en façon qu'on gagne terre pour planter le pour cultiver, comment on dit ça? On va faire mieux, métayer, d'agis, comment donc non on va changer de en situation avec l'autre. Et puis, bon, le travail comme activité, etc., type de travail qui fait, saclage, fouillage, etc., qu'on connaît. Et puis, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est pour la semaine prochaine en quelque sorte. Merci d'avoir été présent et comme ça, je vous dis bye bye à samedi prochain. Et puis,
m'a communiqué avec nous pour le coup d'été monétaire parce que c'est sûr qu'il faut commencer ce samedi ou ce dimanche. Bon, pas ce dimanche, non, samedi prochain ou dimanche prochain. C'est bon? Merci, à la prochaine. Hein? Bye bye. Bye bye, Doville. Bye bye, Doville. Bye bye, Johnny. Nathalie, Ah, bye bye. big grand, bon respect, big grand. Ahmed, pour bien passer. Oh, thank you. Ça. Merci, cher maître. Un pile respect pour vous. Un pile respect. Malgré nous t'as parlé, mais nous t'as suivi avec un pile attention. Merci, un pile. C'est bien passé. Ouais, merci. Même si c'est le bail Mabdoumet. Ouais. C'est le bail Mabdoumet. Mais il t'a bon, j'aimerais parler là pour m'avantager dans le jardin. Vous n'avez mangé dans tout le jardin. Ah, mon cher. Imagine nous sommes à Haïti là et puis nous font déplacement dans le jardin. Ah, nous t'as cassé net. Non, quand non, non, yam. Patate. Ou qu'on est l'étape intéressante, par exemple, après quoi, avant quoi fini. Et puis, mais c'est faire contact avec on est qui ont fait agricole. Et puis, on a laissé faire connaissance pour expliquer nous comment cette bagage est fait, etc. Pour nous comprendre en ce bagage. En fait, pas plus de nègres là, ce nègre d'ailleurs, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Et puis, nous avons déplacé dans le Saint-Louis ou bien dans les Jean Rabel ou bien les chansons qui ne sont pas trop loin. Tu te dis la caille, moi, on finit, la caille d'Orville, on finit. Et puis, dans le jardin, côté qui a essayé de garder, par exemple, nous allons aller dans le côté, il y a des bœufs pour regarder comment on pratique la fête, nous allons aller dans le poulailler et tout, pour regarder comment on procède. Pour nous garder. Mais, ouais. Il y a des gens qui gardent pour lui, côté, regardent pour là, ils fait pour là. Et les cochons, comment on le canard? Non, le cochon, c'est ça, il porcin. Cochonae? Non, il va porcin. Mais pour là, c'est l'élevage poussin, bœuf là, c'est l'élevage bovin, etc. Non, il dit pour le poulailler, espace. Cochon, il dit cochonae. Canard, il dit cananae. Ouais, Nathalie, vous occupez de la ville d'année? Mes filles, Ahmed. Ah, fille pas jamais la goût. Puis quand on fait ménage, fille à quitter le non, je ne vais pas faire quitter, je ne vais pas faire ménage quitter. Non, mais nous pouvons dedans. Ok, guys, thank you. À la prochaine. Ça te fait plaisir. Merci. Bye bye. D'accord, maître. Bye, Johnny. Pas oublier tout renvoyer quoi, non, maître? Oui, on m'a envoyé après. À l'aise, je commence à prendre bien bête dans l'autre là. Yeah, bon bagay. Solide.